Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et on ne comprendra rien à ce qui se passe aujourd'hui avec l'OTAN, l'Union européenne, l'Ukraine, la Russie, si on ne remonte pas à 30 ans en arrière, au moins 30 ans en arrière, quand un certain Roland Dumas était ministre des Affaires étrangères de la France sous la présidence de François Mitterrand. On en parle tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états, le fait du jour. Tout va très bien, madame la marquise. Tout va très bien, tout va très bien. Pourtant il faut que l'on vous dise, on déplore un tout petit rien. Oui, ça allait très bien en Europe. Pendant des années, des dizaines d'années, on était en paix. Les conflits se passaient ailleurs, en Irak, en Syrie, en Amérique du Sud, au Yémen. Oui, mais ça ne nous concernait pas. L'Europe, c'était pas ça. Et pourtant, il s'est passé tellement de choses en Europe depuis des décennies. Mais vous savez, on n'en parlait pas. L'amnésie, toujours l'amnésie. Mais justement, on est très heureux de recevoir Roland Dumas. Bonjour Roland Dumas. Bonjour, comment allez-vous? Bien, et vous allez très bien, on est heureux vraiment de vous avoir. Roland Dumas, alors vous étiez, je viens de le rappeler, ministre des Affaires étrangères encore une fois entre 1984 et 1986, et puis surtout entre 1988 et 1993. Et donc, vous avez assisté, vous avez vécu la chute de l'Empire soviétique, le démantèlement de l'URSS, et là, deux choses. On parle de quelque chose de très précis. Le journal allemand Der Spiegel rappelle que les USA, l'Angleterre, l'Allemagne et la Russie avaient décidé pas d'élargissement de l'OTAN dans les pays de l'Est. Et je précise que des documents déclassifiés de l'OTAN, c'est paru il y a quelques jours, montre que Gorbatchev avait réellement reçu des assurances lors de la réunification allemande et par la suite qu'il n'y aurait pas d'élargissement de l'OTAN. Ces engagements auraient été pris par James Baker, George Bush, les chefs d'État, le gouvernement allemand, français, anglais et le secrétaire général de l'OTAN. Est-ce exact, Roland Dumas? Écoutez, oui, en partie. Il faut bien comprendre, c'était la fin de la guerre froide. Oui. La fin de la guerre froide. Et le début du rétablissement des différents pays. Mmh. Et les pays vainqueurs avaient décidé de recevoir les pays vaincus. Oui. Et Genscher nous faisait remarquer qu'il n'y avait pas eu de traité de paix, à l'inverse de ce qui s'était passé dans les autres guerres. D'accord. Dans les autres guerres. Pas de traité de paix écrit, c'est-à-dire pas le traité de paix écrit. Ouais. Mmh. Voilà. D'accord. Donc, Genscher a proposé qu'on fasse des réunions séparées pour pouvoir passer de la guerre qui finissait à la paix. Oui. Bon. Et ces réunions ont eu lieu. Mmh. Bon. La première a eu lieu, je crois, en Amérique, avec l'Amérique. Et la dernière a eu lieu en Europe, en France ou non? Pas en France. Non. La dernière a eu lieu avec Gorbatchev. D'accord. Et vous y assistiez? Vous y étiez? Oui, alors, j'y étais. Oui. Le premier qui a pris la parole, c'était le Russe. D'accord. Shevardnadze. Shevardnadze. Oui. Et il a commencé en disant qu'il ne voyait aucun inconvénient à ce qu'on retourne à la paix. L'atmosphère était celle-ci. Il s'agissait de créer le retour à la paix. Oui. Mais il ne voyait aucun inconvénient, sauf deux raisons. Oui. La première, il voulait que la paix revienne, que chaque pays prenne le double engagement. Lui le premier, Gorbatchev, le prenait devant tous les autres. Le premier engagement, c'était que
La Russie. C'est ça. Que la Russie posait 2 conditions. Oui. Ça va vous surprendre. La première, c'était que tous les pays expriment leur désir de paix. Oui. Et alors, pour le prouver, il disait qu'il faut que chaque pays, dans ce cas, prenne l'engagement d'entretenir tous les monuments qui ont eu lieu, qui ont été faits en faveur pendant l'Union soviétique. Enfin, il fallait pas démanteler, c'est ça. Voilà, il fallait avancer et il fallait que les différents pays de la Grande Russie se continuent à s'engager d'entretenir les monuments qui avaient été faits pendant la guerre à la gloire de la Grande Armée Rouge. De la Grande Armée russe, oui, c'est ça, la Grande Armée Rouge, je comprends. Qu'on ne nie pas l'histoire, qu'on ne rejette pas l'histoire. Voilà. C'est ça. Que tous les pays libres qui ont fait la guerre, qui l'ont perdue ou qui l'ont gagnée, devront maintenir l'entretien des monuments à la gloire de la Russie. D'accord. Et alors... Avant, c'était étrange. C'était la première condition. Oui. La deuxième, c'est que, c'est ça qui est très important, la deuxième condition était que les armées du traité des vainqueurs ne viennent pas déranger le retour à la paix. Oui. Et notamment, alors l'histoire de l'OTAN s'est posée à ce moment-là, de l'élargissement de l'OTAN. Est-ce qu'il y avait l'engagement ou pas? La deuxième condition, c'était que les armées de l'OTAN ne bougent pas, qu'elles prennent l'engagement de ne pas venir jusqu'aux frontières des pays libres et qu'on respecte les conditions de paix. Oui. C'était très clair. Et l'OTAN ne devait pas s'élargir aux pays de l'Est, c'est ça? Exactement. Exactement. Ouais. Mais c'était pas un engagement écrit, Roland Dumas, c'était un traité. Le problème, c'était des déclarations qui étaient prises par les différents ministres des Affaires étrangères. On a fait un tour de table. Oui. Tout le monde a parlé. Et tout le monde était d'accord. Tout le monde. Américains, les Américains, les Français, les Allemands. Tout le monde. Oui, exact. D'accord. C'était Baker qui était là pour l'Amérique. Oui. Et a donné l'accord de l'Amérique sur ça. Et donc, après, tous les pays se sont engagés pour ça. C'est-à-dire, on ne ferait pas prendre l'engagement que les troupes de l'OTAN n'avanceraient pas vers les frontières des pays vainqueurs. Voilà. D'accord. Et ça a été, d'ailleurs vous l'avez dit, quand il y a eu le 25e anniversaire de la chute du mur de Berlin, c'est-à-dire en 2016, il y a eu le 25e anniversaire, et vous-même, Roland Dumas, vous n'étiez plus ministre des Affaires étrangères, bien sûr, avec Gorbatchev, vous avez dit, vous avez dit ça il y a 5 ans, 6 ans, on crée une nouvelle guerre froide avec la montée des tensions partout dans le monde. C'est ça. Et on y est aujourd'hui, à votre avis, dans une nouvelle guerre froide? Alors, à plusieurs moments par la suite, j'ai dit, on a signé dans le procès-verbal. On m'a dit non, il n'y avait pas eu de procès-verbal, il n'y a pas eu de traité, il n'y a pas eu de traité de paix. C'était un engagement qui était pris par tous les ministres des Affaires étrangères présents. Mais ça, effectivement, j'ai même dit, j'ai essayé d'avoir vous avez essayé vous avez essayé que ça soit écrit. Pourquoi personne n'a voulu écrire ça? Pourquoi s'il n'y a pas eu de... Non, ça n'a pas été écrit. C'est idiot. C'est dommage, c'est vrai. Mais la question a été posée par Shevardnadze. Elle a été acceptée par chacun des ministres présents. Et puis c'est tout. Oui, c'est ça, ça a été accepté. Ça a été accepté. Ça valait un traité, n'est-ce pas? Donc, à votre avis, l'engagement a été rompu depuis?
Alors, non, pas spécifiquement. En réalité, on a vécu sur cet engagement. Oui. C'était très fort. Oui, bien sûr. Ça valait le traité. Oui, absolument. Et aujourd'hui, à votre avis, on est en guerre froide aujourd'hui? Oui, alors non, petit à petit, les positions se sont modifiées. Oui. C'est-à-dire, là, on est arrivé à la situation qui est celle d'aujourd'hui. Oui. Et je vais vous rappeler un autre événement. Oui. Quelque temps après, le président des États-Unis, Bush, Oui. Bush fils, a demandé une réunion exceptionnelle de l'OTAN. Oui. Et il avait une communication à faire à tous les partis, à tous les membres de l'OTAN. Oui. Voilà. Oui. Et sa communication était la suivante. Messieurs, nous venons de gagner la guerre. Les Alliés se sont entendus. Maintenant, il faut passer à l'étape supérieure, suivante. C'est-à-dire que l'OTAN doit devenir le traité de paix de l'ensemble des États libres. Ah oui. Alors, il faut que nous prenions l'engagement de faire la paix et de nous retirer. À ce moment-là, il y a eu un tour d'horizon. Oui. Et, tout le monde s'est exprimé, tout le monde était d'accord. Il faut que le traité de l'Atlantique Nord, devienne l'instrument de la paix dans le monde. De la paix mondiale, c'est ça. La paix mondiale. Oui. Tout le monde s'est exprimé. Bon. Oui. Tout le monde a exprimé son point de vue. Seul Mitterrand, qui était alors président de la République, a dit, il a donné la parole, il a dit: j'ai beaucoup d'estime pour le président des États-Unis, mais je ne suis pas d'accord avec cette interprétation. Le traité de l'Atlantique Nord, comme son nom l'indique, est un traité pour les États du Nord. Oui. Ce que l'on nous demande de faire, c'est de l'étendre au monde entier. Au monde entier. Oui. Nous ne sommes pas d'accord. D'accord. Alors, par respect pour le président des États-Unis que nous aimons bien, je ne veux pas voter contre cette proposition, mais je m'abstiendrai. D'accord. Je demande donc au procès-verbal des archives du traité de l'Atlantique Nord. Je remontre que la France s'est abstenue. Oui. Il a dit, tout ça, c'est intervenu après l'autre considération sur les traités de paix. Mais je voulais rappeler que sur ce point, Mitterrand, qui était devenu président de la République, avait manifesté des réserves. Oui. Et puis, les choses ont changé parce que les gens ont changé, les mentalités aussi. Et petit à petit, l'Ukraine a grignoté ses positions et elle est arrivée à la position d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'Ukraine a changé d'avis, a laissé demander son adhésion à l'Union européenne et à l'OTAN, oui. Voilà. Et petit à petit, cette position a changé de telle façon qu'il est devenu l'adversaire. Et ce qui a évidemment mis de mauvaise humeur le tsar de toutes les Russies. Voilà, exactement. Merci beaucoup. Oui, c'est passionnant. Voilà. Non, mais ça veut dire qu'il faut chercher les débuts des choses. Voilà, exactement. Il faut remettre en perspective l'histoire et on oublie qu'il y a eu un accord. Il y a eu un accord, même s'il n'a pas été écrit, entre les Américains, les Français, les Anglais, les Allemands, et vous y étiez, Roland Dumas. Tout le monde. Voilà, tout le monde est d'accord. Et on dit l'OTAN ne doit pas s'étendre. Exactement. Voilà, c'est là, exactement. Merci beaucoup, Roland Dumas. Merci. Je vous en prie. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. À très bientôt. Au revoir. Merci de nous avoir ramenés en 1991 lorsque vous étiez ministre des Affaires étrangères. Maintenant, vous nous appelez au 0826 300 300. À tout de suite.